Yo, salut tout le monde, c'est FunFat à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer du coup les reviews de la série One Piece de Netflix, donc série live action. Et donc, on va faire ici de l'épisode 2 à l'épisode 4. Voilà, je vais faire un peu plus d'épisodes du coup d'un coup. Et puis, on fera la fin de la série du coup dans une prochaine vidéo. Parce que voilà, la fin de la série, en fait, tout va à peu près ensemble. Voilà. Mais donc, on va d'abord s'intéresser à l'épisode 2, puis 3 et 4. Donc l'épisode 2, on se retrouve avec Baggy le Clown, avec l'arc Baggy le Clown. Baggy le Clown qui est franchement un excellent acteur dans son rôle, il joue vraiment super bien. On a parfois l'impression de voir Baggy le Clown du coup du manga. Et de toute façon ils avaient intérêt à réussir, parce qu'il faut savoir en fait que Baggy le Clown est le personnage préféré du coup de Ichiro Oda, donc l'auteur de One Piece. Et donc du coup ils n'avaient pas trop intérêt à le planter. Et franchement ils l'ont pas planté. Et donc ici dans l'arc de Baggy le Clown, donc il fait un épisode, mais bon c'est quand même un bon épisode assez riche. Donc on a l'affrontement contre Baggy. On a également le gars avec les cheveux verts, l'espèce de mec sur son tricycle là, qui combat Zoro, qui est plutôt sympa aussi dedans, même si lui il est un peu plus anecdotique. Mais vraiment le truc principal c'est vraiment Baggy, avec vraiment des beaux affrontements, un bel affrontement. Les effets spéciaux de son pouvoir du fruit des démons sont plutôt bien foutus, donc avec bien sûr le fruit de la fragmentation, donc pouvoir se diviser en plusieurs morceaux, c'est très bien fait. Et on a quelques petites réécritures. C'est-à-dire que ici, Baggy va torturer Luffy déjà en l'étendant au maximum pour voir jusqu'où il peut s'étendre, parce qu'il va réussir à capturer l'équipage de chapeau de paille. Puis il va également du coup le mettre dans une cuve d'eau qui va se remplir petit à petit d'eau de mer et essayer de le noyer. Et donc voilà, il y a plein de petites tortures comme ça et un peu voilà un côté malicieux voilà, de Baggy le Clown qui est vraiment très bien retranscrit là-dedans. Puis comme je disais, les affrontements sont plutôt bien. Puis du coup il y a la défaite voilà bien sûr de Baggy le Clown et puis on va partir du coup vers la suite des aventures et on va aller du coup au village de Siro. Et donc le village de Siro ça va être l'arc des épisodes 3 et 4, donc ce sera un arc un peu plus long, cette fois il y aura 2 épisodes d'1 heure, donc 2 heures, donc la durée d'un film on va dire. Et donc là on va suivre un peu donc les péripéties, on va d'abord rencontrer Usopp qui est très bien casté encore une fois, donc il est vraiment cool, ses blagues, son personnage, voilà, ça fait vraiment très très sorti du manga, il est vraiment magnifique, le personnage d'Usopp dans le live action. Donc ça c'est plutôt cool. Et donc dans le village de Siro, on va avoir donc toujours Karkaroff, donc le majordome de Kaya. Mais ça, avant de partir là-dessus, je vais un peu parler d'abord d'une petite différence qu'ils ont fait dans la série live plutôt par rapport à l'animé ou même au manga. C'est-à-dire qu'ils ont décidé en fait de transformer le village de Siro en un village, en une ville, en une île qui est réputée pour les chantiers navals. Voilà, ça explique un peu plus facilement pour le bateau et pourquoi en fait ils vont sur cette île pour un bateau. Voilà, en soi c'est assez logique, voilà. Ça fait des petits changements, mais des changements logiques. Et ça c'est cool du coup qu'on ait un chantier naval à cet endroit-là, c'est plutôt sympa. Et donc voilà, ça explique aussi pourquoi Kaya est riche, parce qu'en fait, du coup, Kaya et sa famille, en fait, en règle générale, étaient les propriétaires du coup de ce chantier naval. Et donc ça explique un peu pourquoi Kaya est riche, parce que là, quand tu regardes le manga papier ou même l'anime, Kaya elle est juste riche parce qu'elle est riche, on sait pas vraiment pourquoi. Là, il y a une explication de pourquoi sa famille était aisée, pourquoi sa famille avait de l'argent. Bien sûr, de fil en aiguille, on va se rendre compte donc Karkaroff, Karkaroff, catastrophe, je sais jamais comment, Klaadol plutôt, voilà, je crois que c'est plutôt Klaadol qu'il faut dire, que Klaadol, donc le majordome, en fait, est un pirate sanguinaire qui s'est fait passer donc pour un majordome pour s'approcher de la famille et essayer du coup de s'empérer de l'héritage de Kaya, voilà, comme dans l'anime et comme dans le manga papier, donc ce qui est sympa, sauf que ici en fait, il est pas tout seul dans la maison. Donc on n'a pas en fait le bateau de Klaadol, donc de Kuro qui va débarquer avec l'équipage de Chat Noir. En fait, il est tout seul dans la maison avec ses deux sbires. Donc je sais plus comment il s'appelle, Poncho et l'autre. Donc c'est les deux en fait qui sont l'espèce de gros chat. Voilà, il y a le gros et le mec, là, les espèces de chats, l'espèce on va dire de soldats d'élite de Kuro. Voilà, il est plus fort quoi. À part Django qui est pas du tout présent dans cette adaptation. Après, j'ai un peu réfléchi, je me suis dit, c'est dommage pour Django, mais ça peut un peu s'expliquer, parce que le fait, en fait, que quand il hypnotise quelqu'un, pour le rendre plus fort, il commence à se démultiplier ses muscles et tout, c'est peut-être un peu compliqué de retranscrire ça dans le live action, et du coup, Django est passé un peu à la trappe. Mais bon, c'est pas plus mal, voilà, Django, j'aime bien, c'est un beau personnage, mais voilà, c'est pas trop grave qu'il soit pas là en fait. En tout cas pour moi c'est pas trop grave. Donc il a Poncho et donc l'autre qui sont donc les deux chats qui sont infiltrés également dans le manoir en fait. Donc il y a le cuisinier et on va dire la servante, parce que oui le deuxième, j'ai oublié le nom, membre d'équipage d'élite de Kuro, ils ont décidé que ça serait une femme.
mais ça rend pas plus mal, et voilà, ils sont assez comiques les deux, le duo, et l'alchimie entre les deux personnages va plutôt bien, donc c'est plutôt sympa. Donc ils sont infiltrés, donc le cuisinier est censé empoisonner Kaya et tout ça, et au final, on apprend que c'est lui qui a empoisonné du coup Kaya depuis plusieurs années, c'est pour ça qu'elle était malade, etc. Au final, du coup, Luffy et compagnie vont aller décider de lutter contre Karkaroff, donc contre Claadol, donc contre Kuro. Sauf que le lieu de combat va se déplacer, parce que normalement, donc, le bateau de Kuro débarque, et donc le combat a lieu sur la plage. Ici, non, ça se passe directement tout dans la maison, et ça permet de faire des scènes vraiment très sympas avec un Kuro qui va se balader du coup dans la maison à la recherche de Kaya, en riant comme un psychopathe, en gueulant comme un psychopathe, mademoiselle Kaya et tout, et en plantant ses griffes un peu partout à travers les murs et tout ça. Voilà, c'est plutôt pas mal, ça fait un petit côté un peu plus film d'horreur, on va dire, un peu slasher du coup, vu qu'il se balade avec ses grosses griffes un peu partout, et c'est plutôt cool. Voilà. Quelques changements encore par-ci par-là, dont un personnage qui est quand même important, on va dire dans le lore du début de manga, qui se fait buter, voilà, mais vous verrez dans la série, mais c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien amené, et donc le combat, Luffy Claadol dans donc, du coup, le grenier, ou plutôt dans la chambre des parents de Kaya, est franchement plutôt sympa, avec donc, les pouvoirs de Claadol, qui est le fait de pouvoir se déplacer super vite. Moi je vous l'ai déjà dit, mais Claadol, donc Kuro, c'est un des méchants préférés du début de One Piece, donc c'était cool de le voir, et cool de le voir qu'il était bien retranscrit, et qu'il était franchement très bien joué tout par l'acteur, et donc j'ai franchement bien aimé aussi. Et donc du coup de l'autre côté, donc t'as Zoro qui lui va combattre les majordomes et le cuisinier. Alors la scène de Zoro qui doit essayer de remonter la plage là avec toute la mare d'huile que Usopp a mis, ici est très différente en fait. Donc ils ont en fait, plutôt que de faire cette scène là du coup, puisqu'ils ne se combattent pas là, ils ont fait en fait que Zoro a été assommé, on va dire, au début, parce qu'il a été attaqué en traite. Ils l'ont donc jeté dans un puits, donc le cuisinier et la boniche on va dire, ils l'ont jeté au fond d'un puits. Ils pensaient qu'il était mort, alors qu'il n'était pas du tout mort. Bien sûr, c'est Zoro, il est quand même assez résistant. Ils l'ont jeté avec ses épées dans le puits, parce qu'ils pensaient qu'il était mort et qu'il fallait faire disparaître les preuves. Et donc après, pendant tout le temps, il va essayer de ressortir du puits, qui est quand même très profond, pendant tout un moment, en s'accrochant du coup aux parois. Et tu vas avoir l'occasion de voir le flashback de Kuina à ce moment-là, donc de lui et Kuina quand ils étaient enfants. À ce moment-là, et ça c'est plutôt bien retranscrit, les flashbacks sont vraiment très sympas. En parlant de flashback, il y a également le flashback du coup de Luffy enfant qui se conclut dans l'épisode 2, je pense, ou 3, je crois que c'était dans le deuxième, donc avec Shanks, et franchement Shanks il fait très bien le café, l'acteur en fait, hein, voilà, ça faisait un peu peur sur certains points, on avait un peu l'impression que l'acteur n'a pas beaucoup de charisme, mais en fait si, c'est un très bon acteur, je suis vraiment d'accord, c'est un bon acteur, il joue très bien. Et oui, encore un autre point que j'ai oublié du coup de dire en parallèle, du coup on suit toujours donc Garp, il faut ça prononcer ça correctement, Garp, et donc Kobe et Hermès, qui vont en fait être sur les traces de Luffy. D'après ce que j'ai compris, ils vont être sur les traces de Luffy tout le long de la série, et on va un peu, du coup, on avance un peu dans le scénar déjà à ce niveau-là. Bon, voilà. Garp, il apparaît beaucoup plus tard dans le manga. Kobe, il apparaît dans le manga, mais après il réapparaît beaucoup plus tard, pareil pour Hermès. Mais là, ils sont assez présents et plutôt sympas. J'ai regardé en VF, mais ça fait encore une fois bien le café. La VF est plutôt bonne, voilà. Voilà. Les gens qui ont toujours un a priori, qui se disent on va regarder en japonais, parce que la VF, en japonais, je sais pas s'il y a japonais, en fait, j'ai pas vraiment fait attention, mais en VO, parce que voilà, la VF c'est de la merde. Non, franchement, la VF est vraiment de bonne qualité. En parlant de coups de bande son, donc de VF et autres, il y a également de la musique qui sont vraiment très bonnes. Franchement, j'ai vraiment encore une fois bien kiffé ces 3 épisodes que j'ai regardés, donc l'épisode 2, l'épisode 3 et l'épisode 4. Et donc, on va partir sur le nouvel arc, Barassier, et après Arlong Park, et je vous en parlerai du coup plus tard, et là je ferai une vidéo globale, on va dire, des 4 épisodes, et puis je ferai peut-être une vidéo globale de la totalité des 8 épisodes, pour voir si ça a vraiment tenu toutes ses promesses. Pour l'instant, en tout cas, ça les tient. Allez, moi je vous dis salut tout le monde, à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, etc. Salut